Et la situation au Sri Lanka, nous avons un groupe de séparatistes tamouls qui s'appelle les Tigres de Libération Tamoul du LTTE. En 1983, 13 soldats sont tués dans une embuscade. En représailles, des centaines de Tamouls sont assassinés à Colombo, la capitale. À partir de ce moment, c'est l'escalade. En 1993, le président Premadasa est tué dans un attentat. En 1999, c'est la présidente Camaratuga qui échappe de justesse à la mort. De son côté, l'armée singalaise est accusée de massacrer des civils. Millions de Tamouls trouvent refuge à l'étranger. En 2002, les deux camps signent le cessez-le-feu pour le partage du pouvoir. Mais les combats continueront pour se terminer le 29 mai 2009. Plus de 100 000 personnes perdront la vie dans ce conflit. Maintenant, il s'agit d'une île de l'océan Indien située à 50 km de la partie sud de l'Inde. C'est ici que nous allons découvrir ce magnifique pays en compagnie de nos amis. Bon voyage! On retrouve à Pignewala l'orphelinat d'éléphants. On compte près de 3000 têtes. C'est une espèce en danger. Au début du siècle, on évaluait près de 20 000 têtes. C'est un éléphant docile et plus facile à dresser que l'éléphant d'Afrique. Le bain d'éléphant est l'événement très populaire. Après avoir travaillé toute la journée, l'éléphant aime se rafraîchir. Il y a près de 60 bébés éléphants à cet endroit. Anuradhapura, la première capitale. La pierre de lune représente la première marche de chaque édifice, ou sanctuaire, est une caractéristique presque unique du Sri Lanka. C'est un message de bienvenue aux visiteurs. Pas de Jetawana mesure 140 mètres de hauteur. Construit au 3e siècle après Jésus-Christ, il pouvait recevoir 5000 moines en permanence. Des chroniques nous apprennent que ce monastère entretenait des contacts avec d'autres en Chine, en Thaïlande et en Birmanie.
Des fouilles ont permis de démontrer que la fondation plonge à une profondeur de 9 mètres et qu'elle s'appuie sur un immense rocher. Ce support est la construction de pierre la plus haute du monde, suivie de la Grande Pyramide qui mesure 147 mètres. Gail Vihara, conservée dans les plus belles sculptures rupestres, les plus belles du monde. Sous une seule paroi de granit, le Bouddha couché de 15 mètres représente la sérénité par la plasticité du corps étendu. Des paysages pittoresques au vert des rivières se fondent au magnifique décor. Des kilomètres de polonardois dans les usines de transformation, on débute par le séchage au soleil brûlant. On utilise une décortiqueuse qui sépare le grain de l'enveloppe et le fond. Par la suite, dans les bassins, pour récupérer le riz sans son emploi. Le riz représente la base alimentaire.
Sigiriya veut dire le rocher du lion. L'un des fils usurpateurs de l'empereur s'empare du trône royal et mure son père vivant et s'installe du haut de cette citadelle. Lorsqu'il descend pour se battre avec son deuxième frère, son éléphant sent le sol d'une palude incertaine et change de direction brusquement. Face à la situation, il se tranche la gorge. Souterraine, on découvre le joyau de la peinture Shri. Sigiriya offre des fresques exceptionnelles de 23 jeunes filles des nuages, représentant les maîtresses et servantes de la cour du roi. Citadelle où le nid d'aigle du roi Parikshikasapa se dresse à plus de 200 mètres au-dessus de la forêt. Cette forteresse fut fondée il y a 1500 ans et découverte par deux alpinistes anglais en 1853, classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. Sapa régna sur cette citadelle qui fit construire en haut d'un rocher pour la rendre imprenable. Invita les plus grands artistes de l'époque à sa cour, à qui l'on doit la fresque des demoiselles. La vue du palais royal est d'une surprenante beauté. Ces experts avaient installé un réseau qui reliait la base au sommet alimenté par des canalisations souterraines qui prenaient l'eau et la faisaient jaillir du haut de ce rocher.